Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous parle de la Nikkor EC11 900 lumens Red Light, 190 mm de portée, 12 heures d'autonomie maxi, on va en reparler, 50 garanties, ça on peut le remarquer tout de suite aussi. Nikkor, toujours des produits très complets. Là on est vraiment sur une usine à gaz, une lampe qui est vraiment ultra complète avec laquelle on va pouvoir faire pas mal de choses. Je vous fais un tour rapide du propriétaire. Donc une lampe qui fait 75 mm de long. On est sur un diamètre de 25,4 mm. Ici on voit tout de suite le réflecteur en peau d'orange, le deuxième LED qui sera rouge. On est sur 45 grammes sans la batterie. Donc la batterie, je vous en parle tout de suite, elle va utiliser soit une CR123 voilà, jetable, soit une CR123, une RCR 123 pardon, 3,7 V, ou un accu 18350. Donc c'est un accu qui est un peu plus gros, un peu plus épais, qui va nous permettre aussi de gagner en autonomie et d'avoir la pleine puissance pour cette lampe. Je vous montre tout de suite l'intérieur pour que vous compreniez un peu l'idée de l'accu dont je vous parlais. Voilà, là j'ai une RCR 123, donc une CR 123 rechargeable. Donc vous voyez que là elle nage un petit peu, donc c'est fourni avec ce petit élément qui va me permettre, voilà, de venir un petit peu la bloquer. La 18350 est un peu plus épaisse, et comme je vous le disais, on va pouvoir avec la fameuse 18350 atteindre les 900 000 lumens, puisque là j'ai un peu moins de gouache. On va parler tout de suite des autonomies de cette lampe. On est sur donc avec l'accu 18650, je vais vous le montrer là, ça va être beaucoup plus parlant. Voyez, on va être sur 900 lumens 30 minutes, 300 lumens 45 minutes, 160 lumens 1h30, 70 lumens 2h30 et un lumens 12 heures. Vous voyez que les données changent quand on passe sur une CR 123. On n'est plus qu'à 430 lumens, 230 lumens, 100 lumens, 40 et 1 lumens. Juste pour info, le mode 900 lumens va tenir 3 minutes et ensuite on va repasser au mode qui est juste en dessous pour éviter que la lampe chauffe. Alors je vous disais, c'est un concept toujours chez Nikkor qui est assez complexe. C'est le genre d'élément qui est intéressant de réutiliser régulièrement pour se souvenir comment elle fonctionne. Déjà, la première chose qui est toujours intéressant chez eux, c'est que ça va nous donner, quand on insère l'accu, le voltage. Vous allez voir que la LED rouge va s'allumer et va me donner le voltage de ma pile. Ça c'est toujours intéressant, regardez. Hop. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 3,5 V. Donc là il serait un peu de temps de la recharger, j'ai l'impression. Pour l'allumer c'est ultra simple. Donc comme vous avez vu, il y a deux boutons. Le premier ici, hop, j'active la lampe. Donc on voit déjà, il y a quand même, on le voit pas bien sur la caméra, mais il y a quand même un point chaud ici, mais c'est quand même très largement diffus. Le deuxième bouton ici au-dessus va me permettre, hop, simplement de changer les fonctions. Voilà, ça c'est tout bête. Si je reste par exemple, voilà, dans le mode 3, que j'éteins la lampe et je la rallume, je reviens sur le mode 3. Ça c'est intéressant. Le stromboscope, il suffit de laisser le doigt appuyé longuement sur la partie avant. Et là je passe au mode stroboscope. Je laisse encore une fois le doigt appuyé pendant 2 secondes environ, 3 même. Hop, je passe dans le mode flash. Donc c'est un mode balise. Je rappuie encore une fois. Et là je passe dans le mode SOS. Pardon. Hop, je rappuie, je retombe sur le niveau que j'avais choisi. Donc ça c'est assez simple d'utilisation. La lampe est éteinte. Je peux également laisser le doigt appuyé dessus en haut et passer directement au mode boost. Lampe éteinte toujours, pardon. Hop, hop, je l'éteins. Lampe éteinte toujours, j'appuie 2 fois. Et là, je passe dans le mode stromboscope. La lampe est éteinte, j'appuie sur le bouton du haut. Et là, hop, je vais activer le LED rouge. Alors le LED rouge, il est vraiment ultra faible. Pour vous donner une idée, c'est que dans une pièce noire, c'est un petit peu moins puissant encore que l'écran de mon portable. Par exemple, si j'ai un iPhone par exemple et que je le retourne et que j'utilise l'écran pour voilà, c'est beaucoup moins puissant que ça. Donc ça va pas servir à marcher, ça va servir par contre à repérer par exemple je sais pas, son sac ou sa lampe. Simplement je peux laisser ça, ça peut tenir très longtemps. Si je rappuie une deuxième fois, je l'éteins. Si j'appuie, j'allume, je laisse le doigt appuyé dessus, hop, là le LED va se mettre à clignoter.
Donc ça peut être intéressant aussi pour se faire repérer ou enfin voilà, pour pouvoir signaler sa position. Donc comme je vous le disais, vous voyez, c'est une lampe qui est ultra complète. Il y a moyen aussi de bloquer cette lampe en appuyant sur les deux boutons simultanément. Donc ma lampe est allumée. Je laisse le doigt appuyé sur les deux boutons. Et là, hop, voilà, j'ai un petit flash. Le LED rouge se met en route et m'indique à nouveau le niveau de batterie. Et là, voilà, la lampe est bloquée. Donc là, je peux la transporter assez facilement, sans souci. Pour désactiver, donc pour la remettre en marche, j'appuie sur les deux boutons, hop, en même temps. Et là, je me retrouve avec la lampe allumée, qui d'ailleurs est restée sur le dernier mode utilisé. Donc elle a mémorisé le dernier mode. Ça permet, si on la stocke aussi également assez longtemps, là on nous parle sur la notice bah voilà, quand on bloque la lampe, qu'on va pouvoir la garder plus de 170 jours bah voilà, avec l'accu dedans, prêt à servir. Donc pourquoi pas, si c'est dans un kit, si c'est une lampe dans un kit de survie par exemple, et qu'on va réactiver les piles de temps en temps, pourquoi pas. Je voulais vous montrer aussi également quelque chose, c'était au niveau de la finition, je vous en parlais. Nightcore, c'est toujours très très propre. Voilà l'intérieur, un gros ressort. Ici on voit l'électronique. Alors je vous en parle aussi, c'est important déjà au niveau de vos accus d'essayer de ne pas toucher ici et là, parce que vous allez mettre un petit peu d'humidité sur votre accu et vous risquez d'aller oxyder un petit peu la partie du fond qui doit tout le temps rester le plus propre possible. Également, de ne pas jeter vos accus comme ça, boum, parce qu'à chaque fois vous allez venir ici taper dessus, cogner, c'est pas forcément bon. Donc je vous conseille vraiment voilà, de les mettre assez délicatement à l'intérieur et de revisser ensuite l'ensemble. Puis là normalement, voilà, ça me redonne le niveau de charge. Donc vous avez vu que c'est une lampe qui est vraiment ultra complète. Je sais qu'il y en a qui aiment bien, voilà, les petits boutons tripotés, tout ça, avoir plein de fonctionnalités. C'est assez simple à utiliser. C'est bien de le refaire régulièrement pour s'en rappeler. Je vous fais aussi un petit peu un tour de ce que propose le pack. Donc déjà à l'intérieur ici, on a un petit cordon qui est toujours très bien fait chez Nightcore. Je vais vous le sortir d'ailleurs. Je pense que, hop, on n'est plus à 2 minutes près. Voilà, un petit cordon ici chez Nightcore, comme je vous le disais, qui est toujours assez sympa, qui est également réglable. Donc ça, on va le passer, comme je vous le disais, à l'arrière ici si on le souhaite. Il y a un petit clip avec également. Le petit clip, ce qui va être intéressant, c'est évidemment que c'est une lampe qu'on va pouvoir trimballer un petit peu dans sa poche, pas forcément dans son étui. Et le clip va me servir aussi de nuit, quand je prends la lampe ici, de placer le clip de manière judicieuse, on va dire, généralement ici, à l'inverse des boutons. Ça me permet de nuit de repérer assez vite les boutons. Vous savez que moi je suis pas ultra fan de ce genre de boutons, j'aime bien pouvoir activer à l'arrière, mais là évidemment il n'y a pas l'interrupteur, ça aurait encore agrandi un petit peu la lampe. Voilà, c'est pas gênant du tout. Au niveau de l'étui, il y a toujours des très bons étuis chez Nightcore. Ici c'est des étuis qui sont très costauds, qui ressemblent un peu aux Phoenix, des premières Phoenix. C'est vraiment vous voyez, c'est indéchirable, c'est vraiment très costaud, du gros scratch. Ici, un gros anneau. Ici aussi, à chaque fois, 2 passes en ceinture, c'est toujours intéressant. Donc un, on va dire, qui est fixe, voilà, et un autre avec un système scratch qui va me permettre de le glisser à la ceinture. La lampe rentre vraiment bien dedans. Hop, on vient la fixer ici, là il n'y a pas de souci. Donc vous voyez que c'est une lampe qui est vraiment ultra complète. Encore une fois, je vous le répète, donc là les données que je vous ai données de puissance vont s'utiliser avec un accu 18350 que j'ai pas là sous la main, mais je vous le montrerai parce que je vais aller le récupérer pour vous montrer exactement sur les photos de nuit la puissance réelle de cette lampe. Voilà. Moi j'aime vraiment bien les Nightcore, déjà au niveau du look, c'est vraiment un look tactique comme on voit ici. Petite pointe de combat également, on peut l'avoir quand même assez bien en main. Quand on l'utilise de cette manière, on va pouvoir avec le petit doigt ou ici l'annulaire pouvoir activer la lampe et jouer avec. Donc je trouve que la taille est
est pas si embêtante que ça. On l'a quand même bien en main et on trouve assez facilement ces boutons. Voilà, donc je vous laisse tout de suite avec les photos de nuit de ce modèle pour que vous puissiez un peu vous rendre compte de la puissance. Je vais faire deux types de photos. Je vais faire les photos avec un accu CR123, que vous puissiez voir un petit peu les différents modes, etc., la puissance, et un avec le mode boost avec l'accu que je vais récupérer tout à l'heure. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas qu'il y a un jeu concours en ce moment sur ma chaîne. On peut gagner plusieurs lots. Donc allez voir, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos photos, etc. Vous abonner à ma page Facebook également si vous le souhaitez, et évidemment à ma chaîne YouTube pour avoir les dernières nouveautés. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Chris Air John. J'espère que cette petite revue vous servira si jamais vous vous rappelez plus comment fonctionne votre lampe. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.